Bonjour et bienvenue dans Brainstorming. Aujourd'hui je vais vous parler en détail du QG des Time Gaming. C'est parti. Oui, voici donc mon mock le plus massif. C'est le QG des super-héros de ce livre. Oui, instant autopromo. Ce livre est toujours disponible sur Amazon. Et je remercie chaleureusement les quelques personnes qui en ont déjà commandé quelques exemplaires. Merci beaucoup. D'ailleurs, si vous voulez en gagner un, il y a toujours un exemplaire à gagner sur mon Instagram. Il suffit juste d'aller dans le lien dans la description et de suivre les instructions pour gagner le concours qui aura lieu le 25 décembre à Noël. Vous pouvez gagner ceci. Oh, et regardez, ici, juste ici. Il est là le QG. Donc du coup, on va regarder ça en détail tout de suite. Présentation globale. Il est composé d'une bâtisse principale où peuvent vivre nos super-héros, d'un hangar à vaisseau, d'un laboratoire, d'une salle informatique, d'un second souterrain et d'une prison de super-vilains. Côté électrique, il y a un éclairage en haut et un en bas à base de petites guirlandes de Noël. Il y a également un système d'ascenseur. Le tout est construit sur un ancien meuble télé en bois. J'ai dû faire d'ailleurs quelques trous, mais on y reviendra. Alors comme les personnages, ce mock a beaucoup évolué avec le temps. J'étais plus petit, le QG l'était aussi, et du coup ça a donné ceci. C'était moche, on va pas se mentir. Du coup il a beaucoup évolué et ça a donné ceci. Commençons par le toit. Il s'agissait encore, il n'y a pas longtemps, d'un enchevêtrement simple de plaques comme pour le toit du hangar. Mais j'ai trouvé plus joli de le rendre complètement lisse, donc je l'ai recréé face au mur de briques et j'ai rajouté le logo des Time Gaming, avec un petit effet sympa, c'est-à-dire que l'ombre du T est constituée de briques trans black. Ça fait un petit peu des puits de lumière. J'ai prévu pour une photo du tome 5 un second toit pour celui du hangar, car le QG est transformé en tour infinie, donc voilà ce que ça donnera. Bien sûr, je continue à récolter des briques pour monter cette tour noire de plus en plus haut, le plus haut possible. Sous le toit, j'ai fait exprès de créer un dégradé de hauteur de briques pour donner un effet incliné façon maison moderne futuriste des années 70. Ensuite, nous avons donc accès aux mezzanines. Ici est la chambre des Jumos, Jules et Julien. Julien est plus négligé que Jules, donc c'est pourquoi son lit est en désordre, avec la couette qui tombe du lit et tout. Dans chaque chambre, on retrouve cette espèce de douchette. En effet, leur technologie a abandonné les douches classiques pour une technique de nettoyage par onde, donc c'est plus rapide et simple, et surtout ça supprime le fait de devoir créer des salles de bain. De l'autre côté, il y a la chambre des trois frères, Jack, Pierre et Peter. Chacun a sa couleur fétiche, Jack le rouge, Pierre le bleu, Peter le blanc. Pour le décor, une petite plante verte et une affiche de musique. Les fameuses tiles vidéo, ainsi que des casques de leurs tenues respectives. C'est un peu un clin d'œil à moi-même ces casques, parce que je leur ai inventé un background de pilote de course, mais bon, j'en ai jamais parlé dans le roman, mais ça me fait plaisir de les mettre ici quand même. On peut donc simplement enlever les mezzanines et découvrir l'intégralité du premier étage. Donc nous avons le laboratoire scientifique, la chambre de Tim et Daisy, et la seconde partie de la chambre des trois frères. Donc un lit aux couleurs de Peter, similaire aux autres, tout blanc. On retrouve également les fameuses douches à ondes dans chaque chambre. La chambre de Tim et Daisy, ce sont un peu les chefs des Time Gaming. Ils ont donc droit à un lit double et des couvertures aux couleurs des Time Gaming. Ici, le laboratoire où fut inventé l'aspénergie et donc les pouvoirs des Time Gaming. Moultes accessoires un peu fous et étranges, ainsi qu'une petite annexe servant à étudier les orages violets. J'utilise beaucoup de vocabulaire issu des romans, mais désolé, ça reste tout ça dans le lore de l'histoire. Il y a aussi la grande terrasse du premier étage où les Time Gaming peuvent se prélasser tranquillement. Avant d'enlever le premier étage, petit tour sur l'éclairage. Il s'agit toujours d'une petite guirlande électrique qui illumine à la fois tout le laboratoire, mais aussi tout le rez-de-chaussée grâce à des câbles qui passent un peu partout. Ça donne un petit côté bien chaleureux et on peut facilement l'observer en enlevant une partie du mur à l'arrière. Une fois le plancher de l'étage enlevé, on peut donc voir le loft des Time Gaming. Écran géant sur un mur, plusieurs vitrines disposant des souvenirs de leur aventure, une table avec des bancs holographiques solides, il y a aussi une cuisine tout équipée, des petites toilettes, parce que oui, les super-héros font aussi caca. Dans le salon, il y a également la première machine transdimensionnelle inventée par le père des Time Gaming. On peut simplement pousser la partie dans le mur pour ouvrir un vortex vers un autre univers ou ce qu'on veut. Et il y a aussi un Super Maker. Ce sont des machines permettant de créer tout et n'importe quoi à partir de rien. Si on suit ce couloir, on arrive au hangar. Hangar enfermant leur vaisseau, le module E313. Si vous avez la ref du véhicule qui porte déjà le numéro 313, mettez-le en commentaire. Le vaisseau des Time Gaming a un look sportif. Comme le QG et les personnages, c'est un vaisseau qui a beaucoup évolué avec le temps.
On y trouve la cabine de pilotage pour 2 passagers, le réservoir d'asp-énergie qui peut s'éclairer, une hélice qui a un but purement décoratif, et des ailes déployables. Sous l'engin, une passerelle s'ouvre permettant aux passagers d'entrer dans une salle rétrécissante. Car oui, un peu comme dans le Tardis, il est plus grand à l'intérieur. Petite digression, j'ai créé l'intérieur de la cabine à l'échelle des personnages une fois rétrécis. Donc voilà, il y a plusieurs places assises, il y a même un super maker, une table, et on peut voir au fond la cabine de pilotage qui est beaucoup plus imposante à cette échelle. Retour au hangar, il y a quelques caisses, quelques cartons, toujours le thé des Tamgamins en fond, et de grandes portes qui peuvent être ouvertes soit par la petite porte, soit en grand en les repliant. Sur le côté du hangar, on retrouve le T en effet 3D, et également à l'arrière, dans une paroi qui peut s'enlever pour pouvoir avoir plus facilement accès au hangar et pour pouvoir y ranger le vaisseau plus facilement également. Mais la visite du QG ne s'arrête pas là. On retourne dans le loft et si on regarde bien l'escalier qui mène à l'étage, il peut s'inverser pour pouvoir rejoindre le sous-sol secret. Tout en bas dans une cage d'escalier, on peut donc trouver la salle des ordinateurs. Donc on allume et pouf! 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 Il s'agit donc de la même guirlande électrique à pile que l'on trouve à l'étage. Alors là, on y retrouve la première machine à voyager dans le temps, qui est tout à fait sommaire. L'individu prend place sur la plateforme et se retrouve propulsé dans le temps. Il y a également un réservoir d'asp-énergie indépendant, un autre supermaker, le moteur de l'ascenseur. Parlons de l'ascenseur, c'est ce qui m'a donné le plus d'ennui à la construction. Je voulais qu'il y ait le moins d'encombrement possible et que ce soit sur 6 tenons, maximum, 6 sur 6. C'est un compromis à base de câbles qui s'enroulent à la fois en haut et à la fois en bas. Ça se déroule et ça s'enroule d'un côté, ça se déroule de l'autre. Donc il y a 2 moteurs, un en haut et un en bas qui sont synchronisés. Et du coup ça fait monter l'ascenseur d'un côté ou de l'autre. Et évidemment, c'est à ce moment-là que l'ascenseur décida de ne plus fonctionner. On continue le tour du QG pour passer au hangar caché. Dans le roman, logiquement, il y a assez de place dans le hangar pour mettre à la fois le 313 et la soucoupe. Donc là, j'ai dû tricher et mettre un sous l'autre. Voilà. Donc la soucoupe. La soucoupe est clairement inspirée de celle de Roswell. J'ai d'ailleurs utilisé les plaques de vaisseau de la gamme UFO. Je possède d'ailleurs tous ces sets, donc peut-être qu'un jour je ferai une review dessus, pourquoi pas. Les réacteurs arrière sont un peu inspirés de la première version du Faucon Millennium. Je le trouvais plutôt cool, donc je l'ai repris. Le plus compliqué était de créer un système d'inversion des briques pour être installé dans les deux sens. Alors dans le livre, j'ai décrit la soucoupe comme entièrement grise et sans fioriture. Malheureusement, les grandes plaques n'existent pas sans impression. J'aurais pu les effacer avec du produit et les gommer complètement, mais ça me fait mal au cœur de faire ça. Mais peut-être qu'un jour je les trouverai version un petit peu abîmée ou déjà à moitié effacée. Du coup je les gommerai complets et je les remplacerai sur le modèle. Mais ça m'embête quand même. Respect de la brique. La coupole est détachable facilement car maintenue par seulement 2 briques. Et à l'intérieur du poste de pilotage, il y a un levier. Si on l'active, boum, des lumières vertes partout dans le vaisseau. En dessous, il y a également une passerelle escamotable permettant d'entrer dans le vaisseau. Retour dans le QG pour découvrir la prison. Alors on peut enlever le sol du hangar caché, les petites LED de la guirlande sont placées à l'intérieur des tiges, ce qui donne un effet super beau aux barreaux laser. Des lasers qui sont censés s'éteindre lorsqu'on fait passer un nouveau prisonnier dans sa cellule, mais bon du coup là c'est du Lego, c'est pas possible. Donc j'ai laissé des trappes dans le hangar caché, qui permet d'interchanger les prisonniers si possible. Les cellules sont quasiment identiques, on y retrouve une couchette et des toilettes. Et enfin il y a la salle d'enneuronnage. Une méthode sans douleur pour adoucir les prisonniers. Est-ce éthique, me direz-vous? C'est une question qui sera sans doute relevée dans le 3e tome des Voyages Fantastiques. C'est ainsi que s'achève la visite du QG des Tamgamins. Si vous voulez le voir en vrai, c'est possible. Il vous suffit de vous rendre le 8 et 9 janvier à Saint-Privat-des-Vieux, à l'exposition Art of Brick. J'y serai, et je le prendrai, et je vous le montrerai, il n'y a pas de souci. Ça va être cool. D'ailleurs, j'y serai avec ceci. Donc du coup, si vous voulez une dédicace, je vous en ferai, c'est super sympa. Et d'ailleurs, ils sont un petit peu moins chers que sur Amazon. Donc venez, et je vous en vendrai plein, des milliers, j'en ai 5. Et parce qu'ensuite, il sera trop tard. En effet, je vais exploser cette construction. Explosion! Non, en fait, petit spoil, dans le second livre, le QG explose. Donc du coup, il va falloir que je fasse une explosion de briques dans tous sens. Donc une partie va être détruite, mais après je le reconstruirai. Mais pas vraiment à l'identique, parce que quand on détruit un truc et qu'on n'a pas de plan, on refait un peu de tête et des fois ça change un petit peu.
Donc du coup, tout ceci, ça sera la dernière fois que vous le verrez à l'exposition Art of Brick, donc venez nombreux. En attendant, bonne construction et bonne fête, je vous dis tchou plus plus et à la prochaine. Ciao.